Je bénis vraiment le Seigneur. Premièrement, j'aimerais que vous m'aidiez à acclamer le Seigneur pour mon pasteur principal, le pasteur Mohamed Sanogo. Vraiment, c'est mon père spirituel. Et c'est sous son manteau, sous sa grâce que nous opérons. Vous savez, nous sommes des enfants d'une maison et moi je crois qu'un enfant d'une maison ne fait pas des choses sans que son père soit au courant d'une certaine manière. Et il nous bénit, il nous encadre, il nous coach réellement. C'est un homme extraordinaire. J'aimerais que vous acclamiez le Seigneur pour le pasteur José Bro. Alors, juste pour préciser, le pasteur José Bro, c'est le responsable des églises Vase d'Honneur et de l'organisation Vie. Bon, c'est mon pasteur, c'est mon supérieur hiérarchique. Moi, je suis responsable du ministère Message de Vie et pasteur d'une église Vase d'Honneur. Bon, en tout cas, acclamez le Seigneur pour sa vie. Voilà. Et vraiment, je l'ai dit hier, l'homme de Dieu, le pasteur Mathieu Baga, son épouse, des gens extraordinaires, des gens qui aiment Dieu, des gens qui payent le prix. Moi, quand je les vois, je vois payer le prix pour le Seigneur. Voilà, c'est ce qui vient dans mon cœur, des gens qui payent le prix pour le Seigneur. Et vous savez, il n'y en a plus beaucoup, hein. On est dans une société tellement égoïste maintenant que les gens en fait ne payent plus le prix pour le Seigneur. Ils payent le prix pour leurs propres intérêts. Et dès que leurs intérêts semblent ne pas être là, ils abandonnent. Mais de tels hommes, de telles femmes, faut les honorer. Il faut célébrer le Seigneur. J'aimerais que vous acclamez Dieu pour eux, pour toutes ces années de sacrifice. Et hommes de Dieu, vraiment, nous sommes contents d'être ici. Et nous prions que le Seigneur vous donne de voir encore de plus grands fruits. Alléluia. Voilà, mon épouse était là hier, mais elle a dû retourner pour faire le culte à Longueuil, vu qu'on n'était déjà pas là la semaine passée. Voilà, donc on s'est partagé comme ça. Je bénis Dieu pour toute l'équipe qui m'a accompagné, les gagneurs d'âmes, les AP, tous ceux qui sont venus de Longueuil. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vraiment, je célèbre le Seigneur. Là, est-ce que vous pouvez me dire le temps? Je dois rentrer dans le temps qui est prévu. N'ajoutez pas plus, n'ajoutez pas moins, mais au moins, parce que ça c'est l'heure, hein. Voilà, je veux le temps, parce que l'heure, ça ne me dit pas le temps. On va laisser le Saint-Esprit nous parler aujourd'hui. Hier, on a fait quelque chose qu'on appelle Teach and Pray. Teach and Pray, c'est très simple. C'est juste donner des bouts de parole et puis prier. Donc, s'il y a des moments où, je vous dis, on se lève, on prie en plein message, ne soyez pas surpris. Ok? Dis voisin, tu n'es pas parti pour dormir pour la prochaine heure. Il se peut qu'on ait besoin de toi pour prier, tu vois. Donc, ça va m'aider en même temps de m'assurer, parce qu'il y a des gens, quelquefois, tu les sens tellement profonds spirituellement, tu te dis, oh, il doit être au ciel, alors qu'il est en train de dormir, tu vois. Non, il y a des gens comme ça, là, ils ont l'air tellement profonds, mais ils sont en train de dormir. Donc, on va vous aider. J'avais dit que dans le PowerPoint, je ne vais pas reprendre le PowerPoint, les enseignements que je vais donner sont tirés majoritairement de 3 livres. 2 livres de mon père spirituel, si on peut les afficher, les 12 portes d'influence qui sont disponibles sur Amazon. Il faut vraiment prendre cet enseignement-là pour reformater notre façon de voir l'évangélisation. Il y a l'évangélisation, c'était des hommes de Dieu qui partaient faire des grandes croisades. Il y a la deuxième partie où toute l'église était équipée pour évangéliser. Mais il y a une troisième volet maintenant où c'est par corps de métier qu'on va évangéliser. Alléluia. L'infirmière doit pouvoir parler au monde infirmier. Le médecin doit pouvoir parler aux médecins. Je sais pas moi, l'agriculteur doit pouvoir parler aux agriculteurs. Alléluia. Et l'église doit travailler à équiper, c'était le premier 12 portes, doit travailler à équiper, voilà, les enfants de Dieu pour être à ces portes d'influence-là. Vous savez, je disais la dernière fois, on a tous été outrés par ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques. Je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais si tu es chrétien, tu as regardé, tu as vu que des éléments qui sont sacrés pour nous, la Sainte Seine est un élément sacré, ont été bafoués. Et la question que je me posais, mais n'avions-nous personne là-bas? Un frère, une soeur, un chrétien qui aurait pu dire, cet élément-là va déranger plus de 2 milliards de personnes sur la terre. Voilà pourquoi toi, dis à ton voisin, toi, tu dois devenir puissant et performant dans ton domaine afin que ta voix soit entendue. Alléluia, gloire à Dieu. Le deuxième livre, alléluia, sur lequel je vais m'appuyer, c'est la slide suivante, devient une source d'approvisionnement. C'est ce que je vais toucher un petit peu aujourd'hui. Voilà, devient une source d'approvisionnement divin.
Et le troisième, dont j'ai beaucoup plus parlé hier, c'était celui que moi j'ai écrit pour une évangélisation efficace. Celui-là, il est disponible à la table de publication. C'est des stratégies, des enseignements, des techniques pour évangéliser de façon plus efficace. Voilà. Donc, vous pouvez les avoir. Hier, vraiment, on s'est basé principalement sur Matthieu 28, verset 19, qui parlait de la mission. C'est ce que moi j'appelle l'ordre de mission des chrétiens. Allez et faites de toutes les nations des disciples. On peut le lire ensemble. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Ok? Ça, c'est l'ordre de mission. Je ne veux pas revenir là-dessus. Si tu veux comprendre l'ordre de mission, écoute le message d'hier. Dis au voisin, écoute le message d'hier. Alléluia. On a parlé de tous les avantages de l'évangélisation, la bénédiction, la grâce, le fait de manifester l'amour, la victoire par la parole du témoignage. On a parlé des beaux. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ça veut dire que quand tu es dans une église, une assemblée, et que toi tu es un gagneur d'âme, tu as un éclat de plus. Tu comprends? On dit qu'ils sont beaux sur les montagnes. Les montagnes évoquent la prière, des positions de prière. Mais quelqu'un qui ne gagne pas des âmes et quelqu'un qui gagne des âmes, quand les deux montent en prière, tu as quelque chose de plus. Voilà. Non, il faut savoir que tu as quelque chose de plus. Parce que, en fait, le ciel, c'est que tu es un missionnaire. Tu vois? Donc, le ciel équipe plus ses missionnaires que ceux qui viennent. Bon, les autres, c'est bien, hein? Venez à l'église. Prier, c'est déjà bien. Mais ceux qui sont en mission, ils ont un éclat supérieur. Bon. Écoute le message d'hier. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Est-ce que tu peux dire au voisin, écoute le message d'hier? Quand tu le regardes, est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui va le faire? Il ne ressemble pas, hein? Est-ce qu'il... Bon, en tout cas. Aujourd'hui, pour le petit temps qu'on a, je ne vais pas être trop long. Je vais juste donner quelques points qui nous permettent. Parce que le thème qu'a donné le pasteur Baga, c'est « Mais bien pour le plan missionnaire ». Okay. Donc, on veut arriver à des chrétiens, des hommes et des femmes qui n'ont plus honte, qui sont plus gênés, qui n'ont plus de blocage à semer pour gagner des âmes. Okay. Vous savez, je trouve qu'on met beaucoup d'énergie à demander la semence pour faire une mission plutôt qu'à préparer la mission. J'ai l'expérience, enfin, le peu d'expérience que j'ai, mais là, on doit chercher comment on doit essayer. Ok, ça va coûter $10 000, mais comment on va voir qui va donner et tout et tout. Donc, on passe notre énergie là. Seigneur, envoie les ressources. Alors que notre énergie doit être sur plus comment on va faire pour aller gagner des âmes. Tu vois? Pasteur Mathieu doit venir comme ça. Bon, ok, on a une mission de je ne sais pas où, ça coûte $15 000. Vous devez vous battre vous-même. Vous dites, moi, je donne les 15 000. L'autre dit, non, la dernière fois, tu as donné les 15 000. Cette fois-ci, tu me laisses, c'est à mon tour. On doit arriver, tu vois, pour que la partie des finances, là, ça passe vite. Tu comprends, non? Il doit plus se préoccuper de comment il va. Non. Il dit, c'est la stratégie, comment on va aller gagner les âmes. C'est ça qui est truc. Mais si on doit passer du temps à pleurer, non, tu sais, tu peux donner un peu. Non, tu sais, tu ne veux pas. Non. Hier, je le disais, l'évangélisation est une opportunité. Voilà, moi, je ne suis pas venu vous demander l'argent. Hein. Voilà, ne pensez pas que ils ont fait venir un pasteur pour nous demander l'argent. Non. Le ciel se suffit. Quand Dieu donne une vision, il y a la provision. Je sais que Dieu va donner l'argent pour faire ce qu'il a prévu. Mais la question, c'est est-ce que toi, tu as l'opportunité d'y participer? Prie un peu ce matin. Dis, Seigneur, donne-moi l'opportunité de participer. Je veux vraiment que tu pries pour cela. Je veux vraiment que tu pries. La moisson est grande, elle est prête. Donne-moi l'opportunité de participer. Là, tu ne pries pas très fort, c'est bizarre. Alléluia. Tu es richement béni. Dieu te donne les moyens de participer. Alléluia. J'avais donné Marc 10, verset 28 hier, qu'on connaît. Il dit, il n'y a personne qui est laissé. On peut le mettre. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Marc 10, verset 28 à 30. Est-ce qu'on peut... Marc 10, 28 à 30. Je l'ai dit hier rapidement, mais j'aimerais qu'on puisse le lire. C'est Pierre qui, à un moment donné, parle à Jésus. Dit, Jésus, mais moi, j'ai tout laissé. J'ai laissé ma famille. J'ai laissé mes enfants. J'ai peut-être été humilié. J'ai laissé mon argent. J'ai laissé tout cela. Ce verset-là, normalement, on n'a même pas besoin de le commenter. Tu comprends? Il dit, si tu as laissé tout ça,
quand les terres, c'est les richesses aussi d'un homme. C'est-à-dire si tu les as mis à disposition pour, à cause de la bonne nouvelle, tu vas récolter ça au centuple. Il dit aussi à la fin, tu vas récolter des persécutions. Donc, je vais te dire quelque chose, mon frère. Si tu ne donnes pas tes finances, tout ce que tu as pour la bonne nouvelle, les persécutions, tu vas quand même les récolter. Parce qu'on nous a promis qu'on allait être persécuté. Donc, ça veut dire que toi qui ne sèmes pas, tu auras quand même les persécutions. Celui qui sème, il aura les persécutions, mais il va récolter au centuple. Donc, où est-ce que tu vas te positionner? Est-ce que ce n'est pas mieux de participer pour récolter? Tu vois? Donc, le plan missionnaire, je crois que la petite phrase après, c'était l'investissement parfait, si je ne me trompe pas. Hein. Voilà. Ça, c'est le verset de l'investissement parfait. Tu comprends? Quand tu donnes, et puis s'il vous plaît, quand vous donnez, ne voyez pas pasteur Mathieu. Les gens, ils ont l'impression que quand ils donnent là, ils donnent au pasteur. Tu ne donnes pas au pasteur. Tu donnes à Dieu. Voilà. Parce qu'on a trop de préjugés. Non. Tu donnes à Dieu. Tu prends ton enveloppe, tu pries. Seigneur, je t'apporte. Et selon la parole que tu as donnée dans ce verset-là, tu dis que quand on apporte, on récolte. Que cela serve pour la bonne nouvelle. Et Seigneur, souviens-toi de moi. Et puis tu apportes ton offrande. Il faut le faire comme ça. Il ne faut pas rentrer dans trop de calculs, trop de ci. Non, c'est un investissement. Il y a un mystère financier qui se passe pour ceux qui s'aiment. Il y a un mystère financier. Tu donnes. Bon, il n'est pas là aujourd'hui, je voudrais qu'il soit là. J'aurais voulu qu'il soit là. Notre assistant pasteur, il s'appelle Samuel. On est parti, il a donné son témoignage publiquement, donc je peux le donner. On allait à Madagascar. Et Madagascar, c'est loin. Je me souviens plus, tu arrives à Paris, tu fais encore 11 heures de vol et tout. Donc, et je pense qu'il est allé 10 jours avant pour préparer la mission. Or, c'est quelqu'un qui a une compagnie de transport. Quand il n'est pas là, ses revenus diminuent et tout. Mais il a semé, il est parti. Et il n'a pas demandé quelque chose à l'église. Hein. Il ne m'a pas demandé quelque chose. Il a dit non, il sent qu'il doit aller. Il est parti. Je vous dis, quand il est parti, c'est après qu'il m'a dit. Un jour, il est venu. Il m'a dit, pasteur, je vais te faire une offrande. J'étais surpris. Je me suis dit, le gars qui vient même d'investir comme ça dans la mission, il veut me faire une offrande. Après, il nous explique que quand il est revenu de la mission, il ne sait pas comment. Il y a 23 000 $ qui sont arrivés sur son compte, dans ses revenus, dans tout, parce qu'il est allé en mission, parce qu'il s'est privé, parce qu'il a donné. Il a reçu 23 000. Donc peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'aller en mission, son billet et tout, ça a coûté peut-être 2 3 000, je ne sais pas. Les pertes de revenus, peut-être 4 5 000, je ne sais pas. Peut-être qu'il a, on va dire, c'est 10 000 plus ou moins investi. Il a eu 23 000 qui sont rentrés, parce qu'il est parti en mission. Où il m'a touché, c'est que c'est la première fois qu'on allait, vous savez, pour faire nos missions, il y a toute la partie pré-campagne. Il y a ce qu'on voit à la télé, mais tu as des missionnaires qui sont là-bas combien de mois à l'avance, qui préparent, des gens qui laissent leur famille, leur maison, laissent leurs revenus et tout. Ils sont sur le terrain à préparer la mission. Et là, on partait à Madagascar. Je sentais que cette fois-ci, les fois d'avant, on était partis directement. Je sentais qu'on avait besoin de quelqu'un pour aller en avant. Et puis j'ai dit, mais qui va payer ce prix-là? Qui va laisser sa famille partir plutôt faire ci, faire ça? Et il a répondu comme dans Isaïe 6, me voici, envoie-moi. Et le Dieu qui est dans les cieux s'est souvenu de lui. C'est-à-dire, Dieu l'a comblé jusqu'à ce qu'il même puisse venir faire une offrande au pasteur. Je pense qu'il a fait une offrande à sa femme, il a fait plein de choses. Alors je vais te dire, ce verset-là, applique-le à la lettre. Dis à ton voisin, applique-le à la lettre. Il y a beaucoup d'investissements sur la terre, mais celui de la bonne nouvelle, voilà ce qu'il produit. Alléluia. Je te dirai aussi, Proverbe 11, verset 24, la libéralité. Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Lisons ensemble. Aujourd'hui, peut-être on va juste lire des versets, mais la parole même va vous rentrer. Tel qui devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Donc, beaucoup sont en train de dire non, je ne donne pas parce que je garde, je ne donne pas parce que je garde. Il y a un mystère ici qui fait que tu t'appauvris. Je ne te maudis pas, hein. C'est la parole qui est écrite. Mais celui qui donne, qui pense aux pauvres, qui pense aux gens dans le besoin. Vous savez, quand on va bénir des personnes, les gens qui n'ont pas Jésus sont pauvres. Est-ce que vous le savez? Même s'il est milliardaire, il est pauvre. Si vous prenez par exemple Proverbe 19, verset 17, la personne qui donne aux pauvres prête au Seigneur et le Seigneur le récompensera. Ça veut dire que quand tu t'en vas, quelqu'un est dans le besoin, il doit avoir des sans-abri, que tu lui donnes. C'est comme si tu prêtes de l'argent à Dieu. Non, mais moi, je trouve ça extraordinaire. Hein? Donc moi, comme ça, je peux prêter de l'argent à Dieu.
Mais imaginez les intérêts pour le retour. Imaginez les intérêts pour le retour. Quand je viens, je dis, ah papa, souviens-toi, hein, quand on partait en mission là, tu te souviens, hein? Nous-mêmes, on est des papas charnels. On est des papas charnels. Imaginez un jour, vous êtes là, vous sortez, vous vous trouvez mal pris, vous n'avez pas de portefeuille et tout. Et puis, il y a votre petite fille de 9-10 ans là, qui a un 10-15 $, et puis elle vous dépanne. Non, papa, je vais t'aider, tiens, vas-y. Bon, normalement, si tu es un bon papa, tu lui rends pas 10-15 $. On est d'accord avec ça? Voilà. Normalement, si tu es un bon papa, minimum un 20, un 40, juste parce que tu es content et puis tu veux lui faire du bien. Donc, si nous, les papas charnels, on fait ça. Et mon papa qui est dans les cieux. Et mon papa qui est dans les cieux. Le verset est là, tel qu'il donne, tu peux le mettre, Proverbe 19, verset 17. La personne qui donne aux pauvres prête au Seigneur. Et quelqu'un qui n'a pas Jésus est pauvre. Il est pauvre. Il a beau être milliardaire, avoir la plus belle voiture de Sherbrooke, avoir, je ne sais pas, les plus grosses maisons de Sherbrooke. Si tu n'as pas Christ, tu es pauvre. Non, non, sérieusement. Parce que la vraie richesse, c'est d'avoir la vie éternelle. La vraie richesse, ce n'est pas l'argent. C'est d'avoir la vie éternelle, d'avoir Jésus d'abord. Et quand tu as Jésus, lui, il va te donner l'argent. Il faut être riche par Jésus, pas riche par n'importe quoi. Alléluia. J'ai déjà parlé hier, je vais donner quelques points pour gérer le temps. J'ai déjà parlé hier, écoutez, du fait que quand on t'envoie, Dieu déploie un niveau plus grand d'onction. Si vous prenez Ésaïe 6, c'est là qu'on parle des séraphins, qui sont des anges d'un certain niveau. Hein? Et je sais que Dieu va équiper plusieurs personnes ici. Des anges vont opérer avec vous de façon extraordinaire. Et dans Ésaïe 6, c'est là qu'on parle des séraphins. C'est les anges les plus proches de Dieu. C'est les anges qui, la puissance de Dieu ils sont tellement proches qu'ils doivent se couvrir le visage. Et on parle de peut-être juste 2 fois dans la Bible. La deuxième fois même, c'est même pas très clair. Ok, qu'on parle d'eux. Mais sauf que si vous prenez Ésaïe 6, c'est le verset où ensuite on dit à Ésaïe, qui enverrai-je? Si tu prends le verset 8, qui enverrai-je? Et puis il dit, envoie-moi. Ça veut dire que quand on est en train de parler d'envoi, de plan missionnaire, le ciel déploie un niveau d'ange supérieur, un niveau de puissance supérieure, un niveau d'onction supérieure. Autrement dit, est-ce que tu veux expérimenter la puissance de Dieu à un autre niveau? Va en mission. Va en mission. Tu vas voir que quand tu vas en mission, là, ton onction augmente. Oui, quand tu vas en mission, ton onction augmente. Quand on va en mission quelquefois, là, moi je me souviens, parce qu'on a l'habitude de faire les missions avec notre père spirituel. Donc on est un peu des enfants, hein? Tu es derrière papa. Quand il y a les gros combats, c'est lui qui est devant. Bon, on prie, mais on est derrière, quoi. Tu vois, non, voilà. Il y a des trucs, par exemple, quand il faut faire des gros combats ici, c'est pasteur Mathieu qui est devant. Bon, vous priez, hein? Mais, je ne sais pas, tu es un peu à l'aise. Après, tu sais que c'est lui qui est devant. Le jour où on nous a envoyé à Madagascar, à des milliers de kilomètres. Frère, à un moment donné, c'est parce que je ne peux pas effrayer l'équipe. Sinon, à un moment donné, moi, je m'assois, je dis, oh Seigneur, mon longueuil est loin. C'est-à-dire, on a changé d'hémisphère, on a changé de continent, on a changé de tout. Puis j'arrive là-bas. Et puis mon papa n'est pas devant moi. Quand il est là, il n'y a pas de problème. On arrive, le père, on est arrivé, puis on est derrière. Il prie, on est derrière, on fait les trucs. Donc, les premières flèches, c'est lui qui prend. Voilà. Non, c'est ça, quand tu es papa, c'est toi qui prends les premières flèches. Et puis, les enfants, on est derrière, on soutient. Mais là, quand on t'envoie, toi seul, tu es devant. Bon, en tant que pasteur, tu gères, tu vois, il ne faut pas que ça paraisse. Mais moi, tu dis à Dieu, Seigneur, je fais comment là? Il y a des gens parmi vous ici que pasteur Mathieu va envoyer. Vous êtes collés, vous êtes là, quand il est là, il va vous envoyer toi seul. Va te débrouiller dans une ville là-bas. Tu appelles, oh non, papa, c'est comment? Mon fils, la grâce est avec toi. Vas-y, prêche, gagne des âmes. Il dit, la grâce est avec toi. Non, envoyez quelqu'un de Sherbrooke, l'onction est avec toi. Et puis tu te débrouilles. Frère, tu te débrouilles. Qui qu'on est arrivé? Donc là maintenant, c'était moi le pasteur de la mission. Donc quand les choses sont compliquées, c'est même moi on se tourne. Donc tu fais comme si tout va bien. Parce que tu imagines le pasteur en train de pleurer devant tout le monde pour dire que c'est compliqué, c'est chaud. Donc tu gères. Mais quand tu rentres dans la chambre, oh Père, c'est toi qui nous as dit de venir ici. Quand c'est comme ça, il y a des stratégies de prière qu'il faut savoir appliquer. Il ne faut pas dire je suis venu de moi-même. Père, c'est toi qui m'as envoyé. Et je travaille dans le manteau de mon Père spirituel. Tu dis à Dieu, je ne suis pas venu de moi-même. Donc ce que tu veux faire là, fais-le. Fais-le.
Et là, la puissance de Dieu se manifeste. On a vu des choses extraordinaires. On est parti, quand on est parti à Madagascar, je pense que le deuxième jour, il y a eu tellement de miracles. Donc, en fait, on a fait ça sur un terrain populaire, enfin, un terrain dans un quartier. Et finalement, avec les témoignages, donc c'était la danse, c'était vraiment très populaire. Et je ne sais pas si les sorciers du quartier ce jour-là, on dit, on dirait que l'affaire là devient sérieuse. Donc, le lendemain, quand on est revenu, déjà les équipes qui sont parties devant, ont dit, pasteur, c'est un peu chaud aujourd'hui. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont expliqué. Donc, quand je reviens, quand je monte sur la chair, je vois des plumes. Il y a des plumes de poulet qui ont été attachées un peu, parce que c'était un truc extérieur, et puis qui sont là. Donc, mes enfants qui sont là, ils ne savent pas trop comment on fait, quoi. Ils savent, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelqu'un qui me dit, mais Madagascar aussi, ils ont des sorciers. Je dis, il y a des sorciers partout, hein. Ils pensaient que les sorciers c'était réservé pour l'Afrique de l'Ouest et tout. Il y a des sorciers partout. Même au Canada, il y a des sorciers. Voilà. C'est juste différent, mais il y a des sorciers. En fait, ils ont un mode d'opération différent, mais il y a des sorciers. Mais l'onction va vous accompagner. La grâce va vous accompagner. Les anges seront avec vous. Quand votre Père spirituel priera pour vous, il y a une onction qui vous accompagnera. Amen. Vous savez, c'est pour ça que je vous donne des petits secrets. Hein. Quand je viens, pour la loi de l'honneur, je prends la peine d'honorer mes pasteurs. Mais c'est une loi spirituelle aussi. Ben, j'ai dit aux esprits qui sont là que je suis venu sous un manteau. Donc ça engage aussi leurs anges. Bon, que Dieu vous bénisse. Je ne veux pas aller dans ce pas-là aujourd'hui. Ces anges-là, c'est extraordinaire. Peut-être juste vous donner un petit exemple. Les fameux séraphins, ce qu'ils faisaient, ils faisaient deux choses. Je ne veux pas lire pour des questions. Ils adoraient, c'est des anges d'adoration. Ils disaient Saint, Saint, Saint. Ils parlaient de sanctification. Ésaïe 6, si tu regardes verset 2, ils adorent, ils disaient Saint, Saint, Saint. Mais il y a une chose particulière qu'ils font, c'est qu'ils se parlent l'un à l'autre. Tu peux mettre, voilà, ces séraphins, c'était au-dessus de lui, ils ont ensemble. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. On peut continuer. Ils criaient l'un à l'autre. Il disait Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Verset suivant. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison fut remplie de fumée. Je déclare dans le nom de Jésus qu'il y a des portes qui vont être ébranlées ici. Mais je veux juste te montrer quelque chose. Ils parlent de sanctification. Donc quand tu arrives avec eux là, il faut vraiment être dans la sanctification. Parce qu'ils ne jouent pas. Ils sont dans l'adoration. Et l'autre chose aussi, regarde, la Bible dit, lis le début. Ils faisaient quoi? Si je peux avoir deux sœurs qui peuvent m'aider pour illustrer. Hein? Viens, j'ai besoin d'une autre qui venait, voilà, viens. Et puis toi, tu viens ici. Voilà, mets une ici. Non, viens. 3 finalement, pardon. Voilà, vous êtes les séraphins. Mais toi, bon, elle n'est pas Dieu, hein, mais c'est une image. C'est ma fille, elle est bien. Mets-toi un peu à côté. Voilà, quand on parle d'adoration, ces séraphins-là, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train d'adorer. Donc, normalement, bon, recule un peu. Si elle est Dieu, s'ils sont en train d'adorer, normalement, quelle position ils doivent avoir? Non, restez debout. Mais dans quelle direction ils doivent être tournés? Ils devaient regarder ici. Voilà. Donc, normalement, dans notre façon habituelle de faire, par exemple, ici, c'est l'autel. Vous êtes là, et puis vous êtes en train de regarder vers la représentation de Dieu. Et puis vous êtes en train, normalement, ils devaient être en train d'adorer Saint, 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 l'Éternel. Mais lisez bien le verset 3. Il dit quoi? Arrêtons-nous là. Réfléchissons. Est-ce qu'ils peuvent être comme ça? Le regarder, et puis être en train de crier l'un à l'autre? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, au lieu d'être en train de parler à Dieu, ils étaient en train de se parler tous les deux. Ils étaient en train de se dire Saint, 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 Saint est le Seigneur, d'élever le Seigneur. Et ensuite, il y a une puissance qui descend. Le Seigneur me disait simplement, quand on vient à l'église, quand on est dans la position où on regarde et puis on adore, c'est puissant. Mais quand on veut déclencher une puissance plus grande, il faut qu'on soit en train de se parler l'un à l'autre pour parler des grandeurs de l'Éternel. L'un à l'autre, c'est l'évangélisation, c'est la mission, c'est les gens à qui tu vas aller parler dehors et dire mon Dieu est bon, mon Dieu est grand, mon Dieu est merveilleux, mon Dieu est glorieux, mon Dieu est puissant. C'est la mission. Quand tu vas sortir et être en train de dire aux gens que Dieu est bon, il y a un niveau de puissance qui va monter. Autrement dit, quand vous adorez en face, il y a un niveau de puissance. Mais quand vous êtes en train d'adorer, c'est-à-dire de parler aux autres de Dieu,
il multiplie le niveau de puissance et les forteresses sont ébranlées. Je vais me tenir ici et je veux que tu pries avec moi. Premier sujet de prière, on peut se tenir debout. Seigneur, cette assemblée a décidé d'avoir un plan missionnaire. Et donc ils ont décidé, comme les séraphins, de se crier l'un à l'autre. C'est-à-dire eux-mêmes ils vont se parler pour s'exhorter, mais ils vont crier à d'autres personnes dans d'autres villes. Ils vont exhorter d'autres personnes. Je prie dans le nom de Jésus. Vas-y au verset 4. Seigneur, alors qu'ils sont en train d'évangéliser, alors qu'ils sont en train de crier l'un à l'autre, que les portes soient ébranlées, que les portes soient ébranlées, que les fondements par la voix qui retentissent, que les portes soient ébranlées. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Le frère Yacine, tu vas venir prier. On va prier, prions tous ensemble pour ce sujet. Donne-lui le micro. Prions tous ensemble, prie vraiment, c'est très important. Seigneur, ici à Sherbrooke, il y a des portes qui doivent être ébranlées. Ici à Sherbrooke, il y a des fondements qui doivent être ébranlés. Partout où ils iront en mission, nous prions, Seigneur, faites tomber les fondements sataniques. Faites tomber. Faites tomber. Faites tomber. Faites tomber. Bien-aimé, prie, c'est très très important. La mission fait reculer le diable. La mission fait tomber les principautés. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et toutes les autorités, les principautés de cette ville, j'ordonne qu'elles tombent. J'ordonne qu'elles tombent. J'ordonne qu'elles tombent. J'ordonne qu'elle tombe. J'ordonne. 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 Au nom de Jésus, les portes des séjours des morts sont ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentit. Et la maison se remplit de fumée. Seigneur, tout ce qui empêchait cette assemblée d'aller de l'avant est ébranlé. Les œuvres sataniques sont ébranlées. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Acclame-le. Et parlant maintenant d'approvisionnement divin, je vais terminer juste par quelques points sur l'approvisionnement divin. 2 Corinthiens 9, verset 8. 2 Corinthiens 9, verset 8. Je veux que tu le lises avec moi. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de manquer de finances si tu commences à participer au plan missionnaire. Il ne faut pas avoir peur. Lisons ensemble la parole. Non, attendez, s'il vous plaît, on va le reprendre comme une grande fois. Et on va aller, parce que les gens de droite lisent, les gens de gauche, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc on va le prendre à 3. 1, 2, 3. On y va. Et je vous promets toute sorte de grâce, afin que vous soyez toujours pour toute bonne œuvre. Amen. Amen. De toutes sortes de grâces, afin que toi-même, tes besoins là, ce soit même pas un problème, mais que tu puisses en avoir pour toutes sortes de bonnes œuvres. Le mystère ici dans ce verset, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur la première partie ou de satisfaire vos besoins. C'est ça nos problèmes dans l'église. Nous, on dit que ça vienne pour d'abord satisfaire mes besoins. Et une fois que mes besoins seront satisfaits, je vais faire les bonnes œuvres. Non, il y a un petit secret ici. Il faut d'abord penser aux bonnes œuvres qui sont la finalité. Et pendant que tu es en train de penser aux bonnes œuvres, tes besoins vont être satisfaits sur le chemin. Ça a l'air simple, mais c'est une vraie réalité. Nous, on est là, non, attends Seigneur, d'abord que mon salaire soit arrivé à 200 000 $, d'abord que j'ai pu avoir ma maison, d'abord que j'ai pu mettre mes enfants à l'école, d'abord. Et puis une fois que c'est fait, là, je vais m'occuper de l'œuvre. Regardez tous ceux qui pensent comme ça, là. Vous n'avez pas remarqué que Satan ne vous laisse jamais être comblé dans vos besoins. Donc, vous allez rester tout le temps en train de chercher d'abord ce que vous voulez avoir. Toujours. Parce que dans ta tête, tu te dis toujours, quand j'aurai ça, après je ferai. Quand j'aurai ça, après je ferai. Mais Satan, il a compris ça. Il est malin. Il va venir, il va attaquer tout. Quand tu as un peu d'argent, tu as des problèmes. Quand tu as un peu ci, tu as des problèmes. Alors que si tu changes ton mindset et puis tu dis, bon, la finalité, c'est les bonnes œuvres. Je commence déjà à penser dans les bonnes œuvres. Le peu que j'ai, je commence déjà à le donner pour les bonnes œuvres. La puissance de Dieu se met en œuvre pour pourvoir. Je vois des gens pour qui Dieu pourvoit ici de façon extraordinaire. Il y a une bénédiction qu'on appelle la bénédiction d'approvisionnement. Deutéronome 28, verset 5. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ça, c'est dans le boost, le livre orange qu'on a montré tout à l'heure. Vraiment, le QR code pourra peut-être être là à la fin. Le boost numéro 7.
du pasteur Mohamed où il en parle énormément. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Il a pris les 12 bénédictions de Deutéronome et il a nommé ces bénédictions-là. Et celle-là, c'est la bénédiction d'approvisionnement. En fait, je me tiens ici et je déclare que ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu ne manqueras de rien dans ta maison, rien dans tes poches, rien dans tes cartes. Dieu va pourvoir de façon extraordinaire. À partir de ce jour, il y a un processus spirituel qui se met en place pour que tes cartes de crédit soient remboursées, pour que tes crédits soient remboursés. Je vois des personnes qui étaient dans des dettes. Je vois le Seigneur en train d'effacer ces dettes. Il créera des circonstances et tu verras que ces dettes-là seront effacées. Il y aura des fonds qui vont arriver, qui vont te permettre de vivre sans dette, sans dette, sans dette, au nom de Jésus. Alléluia. Alors, quelques petits points. Quand tu veux être une source de bénédiction. Alors, la première des choses, il a dit à Abraham, qui était fort riche, il n'a pas dit à Abraham, je vais te bénir. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Tout est sur le focus. Nous, on a l'impression qu'il avait dit à Abraham, je vais te bénir. Il a dit à Abraham, je vais faire de toi une source de bénédiction. Si dans notre façon de penser, on n'a pas une façon source de penser, c'est là que le problème commence. Vous comprenez? Si pour nous on est réservoir, donne. On a une mentalité de sensu. Donne, je prends, donne-moi, je réussis. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu fonctionne avec des gens qui ont déjà le canal pour bénir les autres. Tu vois? Toi comme ça là, bon, c'est pas toi, mais c'est l'autre qui n'est pas là. C'est quand on te regarde, on sait que si on te donne 1 million, tu ne vas pas donner aux gens, Donner $20, ça va être compliqué. Il y a des gens, ils sont pingres de nature. Non, il y a des gens, ils sont profondément avares. Profondément. Ils peuvent être millionnaires, ils vont discuter avec toi sur $20. Bon, en fait, il faut être réglo dans les affaires. Mais quand même, tu vois, il va t'expliquer que les 3,95 que tu lui as pris, il y a combien d'années, tu ne lui as pas rendu encore. J'ai un ami là, quand on était petit, bon, c'était 2 amis, on était petits, puis quelqu'un lui a emprunté 800 francs, c'est l'équivalent de $2. On devait avoir 8-9 ans. On s'est retrouvés peut-être, on avait 33 ans. Tu te rappelles, Donc quand on se retrouve là, on cherche des petites histoires d'avant. Tu te rappelles le truc qu'on a fait? Tu te rappelles? Oui, tu te rappelles? Je t'avais passé les $2,50 là. Ça fait près de 20 ans. Bon, d'accord, c'est sûr qu'il faut savoir bien gérer son argent. Mais quand même, il y a un niveau là. $2,50 d'il y a 20 ans. Bon, c'est pas grave. Bon, bref, en fait, mon point ici, c'est tu veux avoir l'approvisionnement divin et une mentalité de source. La mentalité de puits, c'est la mentalité de donne, je reçois. Moi seul, moi, ma famille, mes enfants, nous seulement, on grandit, on est les plus beaux à Sherbrooke. C'est nous seulement qui avons tout à Sherbrooke. On parle à personne d'autre, les tout. Non. Mais il y a des gens, même s'ils n'ont rien, ils ont le plaisir à bénir les autres. Ils ont le plaisir à aider les autres. Ils ont le plaisir à voir d'autres grandir, d'autres monter. Dieu aime ce genre de cœur-là. Il aime ce genre de cœur. Et il va te bénir, il va te donner. Parce que la bénédiction d'Abraham, vous savez, Galates 3,13 dit que Jésus a été maudit pour que la malédiction nous quitte, je paraphrase, et pour qu'on ait la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham, c'est que nous soyons une source de bénédiction. Ce n'est pas que nous soyons bénis. S'il vous plaît, changez votre façon. Il y en a qui disent, je suis béni. Ce n'est pas la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham, c'est être source de bénédiction. Ça veut dire que Dieu te bénit et tu es prêt à donner. Ça veut dire que tu es là et puis, en fait, tu es en train de penser à ce que tu vas faire quand ta bénédiction va augmenter. C'est ce que je disais dans un des messages que j'avais donné, ce que j'appelle le plan d'affaires spirituel. Tout le monde sait, c'est quoi un plan d'affaires? Non? Oui? Bon, un plan d'affaires, c'est avant de lancer, par exemple, une business, comme on dit ici, tu vas t'asseoir, tu vas regarder, ok, combien de clients j'aurai, à combien je vais vendre mes produits, combien de ventes je peux faire annuellement, ensuite c'est quoi mes coûts, ensuite donc tu écris tout ça, et puis tu regardes, bon finalement, est-ce que mon affaire est profitable ou elle n'est pas profitable, qu'est-ce que je dois ajuster et tout. C'est ça qu'on appelle un plan d'affaires, gros résumé. Et puis avec ça, tu peux aller prendre l'argent aux banques et tout. Mais le Seigneur m'a ouvert l'esprit pour dire qu'il y a quelque chose que les chrétiens ne font pas et qui font que souvent ils ne sont pas bénis dans leurs activités. Ils ne font pas de plan d'affaires spirituel. Le plan d'affaires spirituel, c'est très simple. C'est de dire dans ce que je veux faire, quel sera le gain du royaume. Dans ce que je veux entreprendre, quel sera le gain du ciel. Vous comprenez? Je donne un exemple.
Je ne sais pas moi. Citez-moi un domaine d'activité, par exemple. Quelqu'un qui veut ouvrir un salon de coiffure. OK? Dans Sherbrooke, elle veut ouvrir un salon de coiffure. Elle fait le gain. Combien de femmes? Je ne sais pas moi. Je ne sais pas si les femmes aiment faire leurs cheveux à Sherbrooke ou quoi. Mais bon, d'où je viens, en Côte d'Ivoire, elles aiment énormément. Elles peuvent aller 2-3 fois par semaine. En tout cas, elles aiment ça. Donc, ils calculent. Donc, si je fais ça, le salon sera placé ici. Donc, les femmes, quand elles vont finir, par exemple, je fais un spécial quand je ne suis pas trop loin. Et tu fais tout ça. Maintenant, tu finis. La question du plan d'affaires spirituel, c'est OK, dans ton salon, quel est le gain du Seigneur? C'est comme si le Seigneur, il y a certains anges là qui sont là et puis qui regardent tes affaires et puis qui cherchent à savoir quel est le gain. Si tu dis, ah non, mais Seigneur, il n'y a pas de gain, c'est pour mon argent, c'est pour moi, c'est pour mes enfants, tu auras une forme de bénédiction qui ne sera pas trop grande. Mais si tu commences à dire, OK, moi je suis chrétien, j'aime le Seigneur. Dans mon salon, déjà quand les femmes rentrent, pendant qu'elles sont en train d'attendre, il y a une petite musique de fond qui est en train de louer le Seigneur. Dans mon salon, peut-être que quand elles rentrent, bon, pour ne pas choquer certaines, je prépare des petites cartes où il y a des versets. Peut-être que je ne vais pas écrire le verset textuellement, mais j'écris la pensée du verset et je mets la référence et elles peuvent le regarder. Dans mon salon, quand on arrive, il y a une façon peut-être d'avoir des témoignages ou des nouvelles. Ça, tu es en train de faire le plan d'affaires spirituel. Quand les anges sont en train de regarder, ils remontent au ciel. Père, 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 Père. Le royaume va gagner dans ce salon. Père, 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 le règne de Dieu va s'étendre dans ce salon. Emmenez les ressources, emmenez les ressources. Parce que dans tout ce que tu fais, il y a un intérêt pour le Seigneur. Tu comprends? Tu peux être là, ok, moi je vais m'occuper des femmes. Bon, ne faites pas d'incantation sur la tête des femmes si vous êtes au salon. Mais avant de rentrer, avant de partir le matin, tu pries, tu présentes tes mains au Seigneur. Seigneur, j'aurai la grâce de pouvoir toucher les cheveux et les têtes de certaines femmes. Peut-être que plusieurs ici ne voudront pas entendre parler de Jésus, mais ton onction est sur moi. Quand je vais les toucher, qu'une rencontre se passe. Donc tu viens, tu fais ton travail normalement, tu coupes tes cheveux, tu fais ce qu'il va faire. Mais l'onction que tu as mis là, la femme même elle se lève. Déjà, quand elle se lève, oh ton salon vraiment il me plaît. Hein? Quand tu fais mes cheveux là, je me sens bien. Quand elle arrive déjà, son mari, waouh, la même coiffure qu'elle fait d'habitude. Mais parce qu'elle est venue dans ton salon aujourd'hui, le monsieur il regarde, oh là là, où est-ce que tu étais? Non mais il y a quelque chose, waouh, et tout. Les collègues commencent à dire c'est beau parce que en fait toi tu ne fais pas les cheveux simplement, tu as une onction pour faire les cheveux, tu comprends? Donc elle commence maintenant dans la ville, en tout cas à aller à ce salon là, hein, parce que là-bas quand je suis rentré, mon mari, oh là là, il a été subjugué. Donc toutes les femmes qui ont des problèmes, elles, leur mari aussi, on ne sait jamais, peut-être que c'est une question de cheveux, donc elles vont aller là-bas aussi, et puis elles font les trucs, et puis quand elles arrivent, les maris sont subjugués. Donc tu as plusieurs femmes qui sont en train d'arriver comme ça, et un jour il y a une qui va te demander, il y a quelque chose dans ton salon. Vous savez, quand les gens qui ne sont pas convertis veulent être touchés là, comme ils n'arrivent pas à mettre un mot là-dessus, ils vont dire, il y a quelque chose. Tu vois, ils vont dire, tu as quelque chose. Il y a quelque chose. Et c'est l'opportunité pour évangéliser, pour annoncer le Christ. Le plan d'affaires spirituel, cherchez dans tout ce que vous faites. C'est quoi le gain du Seigneur? C'est quoi le gain du Seigneur? Au travail où vous êtes, c'est quoi le gain du Seigneur? Si vous cherchez le gain du Seigneur, il va vous bénir de façon extraordinaire. Là, j'ai pris un salon de coiffure, mais chaque emploi que tu fais, chaque emploi. Tu conduis un Uber, il y a des milliers de personnes qui vont rentrer dans ta voiture. Tu peux mettre, tu sais, il y a des formes d'adoration qui ne sont pas très... Il ne faut pas que les gens soient choqués. Il y a des trucs qui sont plus doux, tu vois. Et toi, pendant que les gens ne sont pas là, tu es en train de prier. Tu transformes ton Uber en il y a le feu. Quand il monte dans le Uber, les démons qui sont en lui sont obligés de partir en même temps. Le Seigneur gagne. Tu as peut-être un O4 quelque part. C'est quoi le plan d'affaires spirituel? Si tu veux commencer à avoir l'approvisionnement divin, commence à penser à ça. Commence à penser à ça. Qu'est-ce que Dieu va gagner? Qu'est-ce que Dieu va gagner? Alléluia. Prie avec moi. Dis Seigneur, je veux faire un plan d'affaires spirituel. J'ai mené ma vie pour moi-même. J'ai fait des projets. J'ai investi. Mais je me suis pas demandé je me suis pas dit qu'est-ce que toi tu allais gagner dedans. Et je veux refaire ça aujourd'hui. Je veux rebâtir cela. Et je veux te donner à toi. Peut-être que quand je vais regarder les revenus que je vais avoir dans cette entreprise, un certain pourcentage, je l'emmènerai à l'évangélisation. Je l'emmènerai à la mission. Mais Seigneur, dans tout ce que je fais, tu dois avoir quelque chose. La Bible dit que Adam était dans le jardin pour le cultiver et le garder. Et le garder. Ça, c'est un des secrets pour avoir l'approvisionnement divin.
L'approvisionnement divin aussi. La multiplication des pains. Marc 6 à partir du verset 34. On ne lira pas tout. Jésus à un moment donné, en train de faire le ministère, il y a 5000 personnes à nourrir. Vous savez, Jésus c'est un maître qui teste ses élèves. Hein. Attendez, vous imaginez, déjà même vous le nombre que vous êtes ici là. Si tu dis à Hyacinthe, il faut les nourrir. Il va se demander si son pasteur contre lui. Parce que les gens vont se fâcher. Parce qu'il va y avoir une annonce. Hyacinthe a été chargé de vous nourrir, vous tous. Donc des gens qui ont faim, quand ils vont le regarder, ils vont dire Hyacinthe, où est la nourriture? Les gens vont avoir l'impression que Hyacinthe a pris la nourriture pour en faire un détournement. Vous comprenez? Si les gens avaient dit à ces 5000 personnes, Jésus a dit aux disciples de vous nourrir, ils vont dire donc Jésus a dû vous donner l'argent. C'était un test. Mais ce qui s'est passé là, Jésus voulait leur montrer qu'ils avaient déjà tout en eux. Tout en eux. Mon ami, je vais te dire, n'est pas une mentalité de pauvre. Tu vois? En fait, quand ils ont réalisé les 5000 personnes, ils ont réagi en je n'ai rien. Ils ont réagi en même si j'avais quelque chose, ça ne peut rien faire. C'est là le principe de la multiplication. 5 pains, 2 poissons. Un enfant, quelqu'un qu'on ne considérait pas. Quand on dit un enfant qui avait 5 pains, on n'a pas dit un des apôtres avec 5 pains ou 2 poissons. On a dit un enfant. Donc, ok, aujourd'hui, il y a les droits des femmes, il y a les droits des enfants et tout et tout. Là, on est combien de milliers d'années en arrière là? Vous comprenez? À l'époque, déjà, ils ne considéraient pas les femmes, alors les enfants, c'est comme si... Non, sérieux, parce que quelquefois, quand on fait le décompte, on ne parle même pas des femmes, on ne parle pas des enfants. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, ce qu'a un enfant, c'est tellement insignifiant. Mais Dieu voulait leur montrer, premièrement, ne négligez rien. Il y a des gens, par exemple, le pasteur va venir et dire, bon, on a une campagne à faire quelque part, il nous faut $20,000. La personne va se regarder, elle va dire, Seigneur, tout ce que moi je peux, c'est $100. Mais quand je regarde le $20,000, ça ne peut rien faire. Et il y a des gens qui ne vont pas donner. Ils ne vont pas donner par une forme de gêne, en se disant que leur petit $100 ne peut rien faire. C'est un piège de l'ennemi. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le petit. Il a rendu grâce. Et la multiplication. Alors, il y a des petits principes de multiplication, je ne rentrerai pas dedans. Il fait asseoir. Une multiplication, il faut un ordre. Vous savez, quand vous allez en mission, ne sortez pas n'importe comment. Il y a un ordre que vos pasteurs vont vous donner. OK? Et ensuite, il a rendu grâce. Quand il a commencé à rendre grâce, moi, souvent, j'essaie d'imaginer cette scène de multiplication. On ne nous dit pas que, bon, supposons que un pain par personne. On ne nous dit pas que tout d'un coup, ils se sont assis et puis ils ont vu 5000 pains. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'ils avaient les paniers et puis ils ont commencé à distribuer. C'est mon impression, hein, c'est ma lecture. Mais on dirait qu'au fur et à mesure qu'ils distribuaient, ça ne finissait pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais c'est une foi extraordinaire. Parce que si Jésus a fini de faire la prière, et puis tout d'un coup on voit un entrepôt, on a 5000 pains. Ah ok, on va aller donner. Mais je te donne un panier. Le panier, pour que toi tu puisses prendre en tant que personne. C'est que c'est quand même quelque chose à taille humaine. Et puis il distribue. Ça ne finit pas. Je suis venu te dire ce matin de la part du Seigneur, tes ressources ne finiront pas. Tes ressources ne finiront pas. De la même manière que 5 pains et 2 poissons ont pu nourrir toute cette foule. Ce que Dieu te donne, il y a une grâce et une onction particulière dedans qui va permettre de nourrir des milliers et des milliers de personnes. Vraiment, il faut que je ne sais pas si tu crois ça, c'est d'abord dans la tête. C'est d'abord dans la tête. Tu as l'onction en toi, tu as la vie en toi, tu as la multiplication en toi. Jésus vit en toi. Donc, ce qui t'appartient à toi là, vous savez, souvent, quand on fait les actions avec message de vie, Pasteur Mohamed nous dit, nous, on n'est pas une ONG, on n'est pas, je sais pas, les organismes internationaux, on n'a pas des millions de dollars. Eux, ils peuvent donner beaucoup plus. Il dit aux équipes, prenez ce qu'on va donner. Si c'est de l'huile, si c'est du pain, si c'est des trucs, ce qu'on a pu payer, on prend. Mais ce qu'on fait, on prie dessus. Parce qu'au-delà de ce qu'on donne, c'est l'onction qu'on donne. Vous comprenez? Vous savez, les organismes internationaux donnent, mais après quelques temps, tu retombes dans la pauvreté. Nous, on prie et puis on dit, ok, cette personne qui n'a pas de vêtements aujourd'hui, quand elle va porter cet habit-là, qu'une onction particulière descende sur sa vie et qu'elle ne manque plus jamais de vêtements. C'est ce que nous, on a. Donc, quand tu apportes ton argent là, tu sais que Dieu a un pouvoir de multiplication dessus.
On commence sur 5 pains, on commence sur 2 poissons. Ce n'est pas grave. Ça peut ne pas sembler beaucoup. Peut-être que votre pasteur va venir vous donner une vision. Il y en a qui vont se dire, mais attends, le pasteur, là, qu'est-ce qui lui est arrivé la nuit? Il vient, il nous parle de trucs. Peut-être qu'on n'arrive pas à gérer ça ici, même à Cherbourg, qu'il est en train de parler. Ce n'est pas grave. Cherchez le 5 pains, le 2 poissons. Élevez-les devant le Seigneur. Rendez grâce. Et la multiplication va se faire. Pour que ça arrive, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui ait un cœur d'enfant. Et qu'il soit prêt à lâcher ces 5 pains et ces 2 poissons. Nos enfants d'aujourd'hui, ils se seraient battus. Hein? C'est mes pains, c'est mes poissons. Non, non, je ne veux pas qu'on donne, je ne veux pas si. Mais il a eu un cœur d'enfant. En fait, ce que ça nous apprend, bon, moi je vais dire ça c'est moi qui paraphrase, hein, faites attention. Moi je suis sûr que, peut-être pas parmi les disciples, mais parmi la foule là, il devait y avoir des gens qui avaient aussi un peu de pain et puis un peu de poisson. Non, non, réfléchissez bien. Non, non, si 5000 personnes, je suis sûr. Non, vous êtes d'accord avec moi, non? Il y a quand même des moments prévoyants. Il y a des gars, ils sortent, ils ne savent pas trop comment ça va se passer dans leur journée. Donc peut-être que, bon, je ne sais pas, vous savez, ils avaient des grosses robes à l'époque là. Donc peut-être qu'il avait un peu de pain, un peu de poisson. Mais quand il a regardé 5000 personnes, il s'est dit, mais si je sors mon pain et mon poisson là, c'est foutu. Donc il s'est bien placé comme ça. On dit, les gens ont faim. Ah, il s'est dit, bon, en tout cas, il va garder son petit pain. Il y avait des soeurs, quand on allait une fois en mission là, quand on ne comprenait pas, je pense que quand on revient à la maison, enfin dans le camp, on a faim, et puis on mange. Il y a 2 soeurs, elles sont toujours zen. Elles ne sont pas pressées, elles sont trucs. Et puis on a compris leur secret. Le matin, elles faisaient des petits sandwichs qu'elles calaient dans le sac. Donc sur le chemin du retour, elles se mettaient bien. Donc quand tu rentres à la maison, elles sont sereines. Donc moi je suis sûr que parmi ces 5000 là, il y avait quelques personnes. Parce que souvent on dit, je pense que dans ce verset c'est 5000 hommes, hein, mais je suis sûr qu'il y avait des femmes aussi. Il y avait quand même des mamans bien, tu vois, qui étaient là. Des gars qui avaient truc. Ils n'ont pas laissé. Qui a laissé? Un enfant. Je suis venu te dire que par rapport à la mission, à la multiplication, il faut avoir un cœur d'enfant. Oui, il faut avoir un cœur d'enfant. Il faut avoir un cœur d'enfant. Un cœur de vieux qui calcule trop la vie, qui voit trop les problèmes de la vie, qui est en train de faire trop de mathématiques sur son argent, sur ses trucs et tout là, c'est compliqué. Mais quand tu as un cœur d'enfant, on va te dire, tu vas dire, ça ne ressemble à rien. Mais je donne. Je donne. Et la multiplication se fait. Il y a des missions où on va vous envoyer. Tu vas te dire, ah, ce que j'ai là, ce n'est pas beaucoup. Mais je donne. Et l'offrande aussi que tu dois faire doit te challenger. Vous comprenez? L'enfant là, c'est tout ce qu'il avait. C'est tout ce qu'il avait. Il y a des chrétiens, par exemple, ils ont un certain niveau d'offrande. Je le disais hier, $100 ils peuvent donner. À partir de 125, ils réfléchissent. À 150, là, c'est foutu. Et c'est leur limite psychologique. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une loi qui dit que donner $1000, c'est un péché? Est-ce qu'il y a une loi qui dit que donner $10,000, c'est un péché? Non. Quand tu sais que ce que tu donnes va pour l'évangélisation, gagne des âmes, moi, je suis content. Moi, je suis content. Quand je sais que c'est pour ça, je suis content. Alléluia. Alors, un cœur d'enfant est la foi. Je regarde mon temps. Hein. Quelques autres petits points rapides. On a un système qui nous permet un approvisionnement, quelles que soient les circonstances. Psaume 84, verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Ça veut dire que même si tu traverses des difficultés, Dieu peut te permettre d'avoir des ressources dans les difficultés. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui s'enrichissent dans les crises. Il y a des gens qui s'enrichissent dans les guerres. Il y a des gens qui s'enrichissent dans les situations compliquées. N'est pas une mentalité du monde qui associe ce que tu peux donner au niveau de ton revenu. Mais est la mentalité de la grâce qui dit que même si c'est dur en ce moment, parce que la main de l'Éternel est sur moi, quelque chose peut se passer. Alléluia. Contre vent et marée. Un approvisionnement. Contre vent et marée. Bon, les autres points, je pense que je vais arrêter. On va prier ici. Il y avait la notion de conscience. Conscience d'être un fils de riche. Parce que notre Père est riche. Enlever la malédiction du voile. Priez pour que vous soyez capable de voir ce que Dieu veut. Et de savoir que Jésus est votre berger. Que vous ne manquerez de rien. Psaume 23, verset 1. Jésus est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas juste une déclaration pour faire beau, c'est vraiment ton berger, il ne manquerait de rien. Tu ne manqueras de rien. Maintenant, bon, j'aurai pas le temps de l'exposer, mais s'il est vraiment ton berger, il faut que tu sois une brebis pour lui. Voilà, il ne faut pas être un bouc.
Tu vois, il ne faut pas être un bouc. Quand il est ton berger, ça veut dire qu'il te conduit. Ça veut dire que tu lui as donné ça. Les brebis, là, elles ne décident pas trop. Hein. Elles suivent les instructions du berger. Si Jésus est ton berger, tu dois pouvoir le suivre. Alléluia. Je veux terminer en priant pour ce sujet-là, sur l'approvisionnement contre vent et marée. Seigneur, vraiment, je prie pour cette assemblée. La provision contre vent et marée. La provision contre vent et marée. La provision contre vent et marée. Élève la voix, commence à prier, demande la provision contre vent et marée. La provision contre vent et marée. La provision contre vent et marée. La provision, élève, dis Psaume 84, verset 7. La provision contre vent et marée. 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 Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. On peut parler de crise économique. On peut parler de challenge. Mais la Bible dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Je suis venu libérer la bénédiction financière sur ta vie. Parce que tu as compris que tes biens doivent servir pour faire des bonnes œuvres. Parce que tu as compris que la mission de l'évangélisation, tu ne peux pas ne pas participer à cela. Parce que les puissances des ténèbres ont commencé à reculer dans ta vie. Reculer dans cette assemblée. Tu dois commencer à expérimenter cela. Expérimenter cela. Rabasko toroborobo shketema. Je prie pour la bénédiction financière. Il faut que tu comprennes que parce que tu commences à penser à la mission, il y a un flot de richesse qui arrive sur toi. Tu vois, parce que tu es là pour approvisionner. Tu sais que, en fait, quand tu seras beaucoup riche là, tu vas financer l'œuvre comme pas à peu près. Il y a un flot qui commence à s'ouvrir. Je vais prier pour certaines personnes, avec la permission du pasteur, je vais prier pour certaines personnes, afin que Dieu ouvre les vannes. Dieu ouvre les vannes. Dieu ouvre les vannes dans vos vies. Afin que vous manifestiez la libéralité. Afin que même avec le peu que vous avez, comme ce jeune homme qui a envoyé ses 5 pains et ses 2 poissons, vous soyez déjà des contributeurs pour le plan missionnaire. Que vos biens soient déjà mis à contribution pour le plan missionnaire. Et que Dieu ouvre des portes extraordinaires. Ouvre des portes extraordinaires. Ouvre des portes extraordinaires. Si tu as compris que tu dois être participant de cela, par tes offrandes, par tes semences, par tes talents, par ce que tu vas apporter, et que tu veux vraiment que le Seigneur fasse de toi, te fasse bénéficier de l'approvisionnement divin, lève la main. Je veux prier pour certaines personnes. Je veux prier pour certaines personnes. Vraiment, si tu le sens, c'est vraiment pas une obligation. Je veux prier pour certaines personnes. On fait l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est multiforme. On a l'impression que l'Esprit de Dieu, c'est juste pour le temple. Non. La Bible dit dans, je pense c'est Ésaïe 11, verset 2, que c'est un esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel. C'est l'esprit qui donne la sagesse, même pour prendre les finances. C'est l'esprit qui donne la sagesse afin que les fils et les filles de Dieu soient dans des domaines extraordinaires. Ce soir, je me tiens ici dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth et je veux déclarer sur ta vie dans les prochaines minutes. Je veux déclarer le ciel ouvert. Déclarer le ciel ouvert. Déclarer le ciel ouvert. Il a dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Parce que Jésus-Christ est en toi et que tu as compris totalement son plan missionnaire. Je déclare dans le nom de Jésus que tu vas commencer à voir les anges monter et descendre sur ta vie. Pouvoir à ta vie, afin que tu sois un contributeur, une contributrice du plan missionnaire, afin que véritablement tu sois un contributeur, une contributrice du plan missionnaire. Je vois Dieu positionner des personnes à des niveaux d'opulence, à des niveaux de richesse auxquels vous ne pensez même pas. Je vois des personnes être attirées, des gens qui ont de grandes fortunes être attirés. Ils viendront, vous leur prêcherez l'évangile et ce sera des contributeurs. Mais même ici, dans la salle, Dieu élève votre niveau
de richesse, votre niveau de revenu, il élève. N'attendez pas que ce soit fait avant de contribuer de commencer à semer. Semez par la foi. Si tu l'as reçu, je ne te donne aucune obligation. Mais si pendant que je suis en train de prier, dans ton cœur, le Saint-Esprit est en train de te dire quelque chose, fais-le. Pose l'acte de foi. Pose l'acte de foi. Pose l'acte de foi.